Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct, avec pas mal d'événements, notamment à Lunel-Viel. On va parler du festival Drôle de Printemps, 22, 23, 24. C'est donc ce week-end, les rencontres Scolo-Pantra, 30, 31 mars. C'est au Pouget. La semaine prochaine, ce sera dans l'Hérault. Des invitations également pour aller voir Linda Lemay en concert. La chanteuse se produira sur la scène du Pasino à la Grande Motte. Et n'hésitez pas à nous appeler au numéro 04 67 41 88 36 pour repartir avec vos places, si ça vous dit, même pendant les rediffs, tirage au sort, évidemment. On va parler de la chronique Mare Nostrum, chronique mer. On va parler d'oursins ce soir, d'étoiles de mer et de roussettes. Qu'est-ce que c'est? Réponse dans un instant. Puis la chronique afficionne le pays de la corrida, le pays des taureaux. Évidemment, plus que jamais, avec nos invités, pas pour parler taureaux, mais bienvenue quand même. Patrick Timsit, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour effectivement ce film qui sortira le 27 mars partout en France. Merci Julien. Et nous, tu nous et je vais vous présenter, Guy Lecluse. Non, voilà, Guy Lecluse, en plus, il prononce bien ton nom. Non, Lecluse, Julien, s'il te plaît. Eh bien, ce sera Guy. Ah, d'accord. Bien joué, bonne réponse. C'est des progrès d'émission en émission. Moi, je l'ai vu débuter. Je peux te dire qu'il progresse et c'est vitesse. Pour Star 80 il y a quelques semaines. Exactement. Ah, vous connaissez. C'est pour ça qu'il a un bureau. Vous êtes intime, en fait, déjà. Il a son bureau perso. Et puis Joël Franca, premier film. Voilà. Pour vous, réalisateur de cette comédie plutôt sympa, drôle et humaine. On en reparle dans un instant avec évidemment Dave qu'on verra, on verra quelques images. Une chanson pour ma mère, c'est donc le film qui sortira partout, dans l'Hérault et dans le Gard et partout en France le 27 mars prochain, dans pile une semaine. Joël Franca, réalisateur, je l'ai dit, premier film. C'est un projet de longue date, je crois, qui date de plusieurs années, si je l'ai bien compris. Oui, ça fait presque 5 ans que je travaille sur ce film-là maintenant. C'est pas, ça a l'air très long, mais c'est pour un premier film, c'est assez normal. Je trouvais que c'était très long, mais on m'a dit non, t'inquiète, c'est souvent comme ça les premiers films, c'est voilà, c'est j'avais envie de raconter. On m'a fait croire que ça avait été vite, en fait non. C'est vrai, moi je l'ai fait en. Oh bah, toi, ton premier. Et puis il a fallu avoir aussi convaincre Dave aussi, qui est l'un des rôles principaux du film. Voilà, vous êtes allé le voir souvent, je crois, déjà en fait, 4 ans avant la sortie du film. Quand j'avais écrit le scénario en entier avant d'aller lui donner pour. Et puis je lui ai donné un peu du bout des doigts parce que ils sont quand même pas très fans de lui dans la famille, donc je l'ai quand même chargé fort et donc je lui ai donné un peu comme ça en disant oulala, et comment est-ce qu'il va accepter ça? Et puis ça s'est très bien passé. Il m'a même dit vas-y, n'hésite pas, charge-moi encore un peu. Bah oui, ça c'est. Donc voilà. Ah ben ça, il a beaucoup de recul, il a énormément d'humour. C'est vrai qu'on n'imagine personne d'autre à la place de Dave, quoi. C'est fantastique, quoi. Cette famille. C'était pour lui ce rôle. Oui, parce qu'il a toute l'intelligence, et puis il est acteur. Ils sont pas tous acteurs. C'est pas parce que tout d'un coup on dit, tiens, il est artiste, pourquoi pas, ça va se passer bien. Il a aussi énormément de sentiments à faire passer. Il est drôle, il est tendre dans le film, et c'est pas sur sa vie, hein. Ça n'a rien à voir avec sa vie. C'est vraiment, il joue un homme qui tout d'un coup s'appelle Dave, d'accord, mais qui est effrayé, qui a des moments de colère, donc des sentiments qui sont bien à lui, et donc il est acteur. Il joue son rôle de chanteur aussi, quoi. Voilà, donc c'est ça qui est très compliqué. Il y a le Dave homme public qui doit aussi interpréter finalement dans le film, parce que même les concerts qui sont dans le film, c'est son concert, hein. Et l'homme et la douceur quand il parle de la famille, la maman. C'est pour ça qu'il est extrêmement émouvant et surtout il nous chope sur des choses très simples, quoi. C'est vraiment pas pathos. C'est vraiment, on est cueillis et comme ça. Moi je vois, on a la chance d'avoir présenté le film, donc on voit les gens rire et puis tout d'un coup, baf, on sent que ils sont retournés, mais sur des petites choses dans lesquelles ils s'attendent pas du tout à ça. On peut pas s'attendre. Alors c'est l'histoire, en 2 mots, on va regarder la bande-annonce, d'une famille qui se retrouve parce que la maman commence à fatiguer et vous êtes tous appelés sérieusement, tous appelés au chevet de cette mère de famille, et vous décidez de lui faire un cadeau, de faire venir Dave à domicile en quelque sorte. C'est ça, comme star à domicile. Ouais. C'est pour ça que ce sont des gens très ordinaires, c'est-à-dire que tout d'un coup, on dirait ah c'est décalé, c'est quoi cette idée saugrenue de faire venir Dave dans la ferme pour chanter une chanson pour leur maman. Dans les Ardennes en plus. Dans les Ardennes. C'est ça qui est formidable, c'est la rencontre de Dave avec l'Ardenne belge. La paille et des paillettes, comme on le dit. Voilà, exactement. Votre pays, Joël Franca. Exactement, je viens des Ardennes. Mais on va regarder la bande-annonce si vous voulez. Exactement. Oui, ça se voit. Guy, il est du Nord aussi. Le lancement. Oui. Voilà, et bien la bande-annonce. C'est pour toi. Viens nous chercher. Bah oui, j'arrive, mais tout le monde se traîne ici. Je vais accélérer un peu le mouvement.
On veut silence, ça compte plus. On s'est jamais rien dit de toute façon. C'est lui qu'elle veut. C'est son rêve et il est à côté. Il faut qu'on le fasse venir ici. On n'est peut-être pas obligé de se taper le concert. Maman, il est là dans le camping-car derrière, regarde. Ne démarrez pas là, je suis dans la douche là-haut. Mais qu'est-ce que vous voulez enfin? Vous écriviez une chanson pour notre père. Ça s'appelle un kidnapping. On va prendre un peu de soupe. Qu'est-ce qui se passe, repas? On va voir si vous avez toujours la cote. J'arrête. Et vous l'avez bien fait pour des vieux goudas, alors. Vous êtes taré. Il est parti par où, Jean? C'est pas là, hein. Oh, j'ai peur. Il a laissé filer avec ses conneries. Et franchement, tout ça prend l'autographe. Faudrait quand même pas trop faire chier en faisant sa starlette. On peut dire que je fais partie des murs chez vous, hein. Lady Di aura son mariage, là. Anthologique, Patrick qui hurle, là, vous l'avez avez coupé un peu. Retour plateau. Un petit peu trop. Ah, Retour plateau, là, parce que tu vas te la fermer. Oui, il hurlait, tu vas te la fermer, oui. Et là, c'était un peu cote, hein. Vous lui avez fait peu vraiment cut. à peu près. Bon, on là, l'aura c'est-à-dire, reconnu. on coupe près de l'oreille, mais on coupe l'oreille, là. Comme les taureaux, hein, comme dans Oui, les comme arènes. taureaux. Là, attention, Voilà. attention. Comment est venue l'idée du film? D'où est venue cette idée de faire un film comme ça sur... Mais il l'a gaulé, c'est pas de lui. Non, en fait, j'avais vraiment envie de raconter une histoire de famille, de ces personnages un peu renfermés sur eux-mêmes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments et qui sont plutôt dans le faire que dans le dire. Et j'avais vraiment envie de le faire via le biais de la comédie. Et j'avais vu une émission, on en parlait il y a quelques minutes, qui s'appelait Stars à domicile, où ils envoyaient les stars à domicile. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire en mêlant ces deux idées et de ramener justement les paillettes au milieu de la paille, de ramener Dave là et que Dave va servir de cadeau pour la maman et de psy un peu pour tous ces bras cassés là, tous ces personnages en tout cas de la famille. Excuse-nous, hein, c'est comme ça que tu nous as dirigés. Vous avez d'ailleurs dit oui tout de suite, vous, hein, Guy Lécuisse. Il n'avait pas de travail à ce moment-là, donc il était Voilà. intermittent. Voilà, j'avais pas le choix. Je l'ai fait pour des raisons d'argent. Hein. Tout le monde Non, l'a compris en voyant le film. Oui, oui. Non, premier film, évidemment, là, on n'est pas dans la... C'est pas une grosse production, c'est ça. Ça reste Non, mais familial, bonne le scénar, ambiance. à la lecture, à la première lecture, moi, enfin, en ce qui m'a concerné, quand je l'ai reçu, il m'a appelé au téléphone, Joël, il me vous voyait, à l'époque, il avait un peu d'estime pour nous, maintenant, c'est terminé. Je vais vous faire parvenir un scénar, vous pouvez le lire. Je l'ai lu tout de suite, je l'ai rappelé derrière en le tutoyant, en lui disant, Joël, si tu me prends pas pour ce film, je te mets un contrat sur la tête et je te casse les genoux. À ce Non, point-là. non, je voulais absolument le faire. C'était, Bien sûr. ce film est magnifique. C'est un film, comme le dit si bien Patrick, un film choral. Il y en a, tous les rôles sont magnifiques. Et puis le rôle principal de ce film-là, c'est la famille qui est en même temps le décor. Et les thèmes sont universels: l'amour autour d'une maman, les non-dits au milieu d'une famille, et cette bande, comme il le dit, de bras cassés qui s'y prend, des personnages extraordinairement ordinaires qui ne s'en sortent pas et qui se noient même pas dans un verre d'eau, dans une goutte d'eau, avec cette pièce rapportée, mon beau-frère. Qui joue le croque-mort. Mais oui, qui joue le C'est son croque-mort. métier. Il est croque-mort, ça n'a rien à voir. Personne ne joue dans ce film. On est dans le vrai, il est croque-mort, et il en faut. Il a une concession de pompe funèbre. Et c'est vrai que c'est la pièce rapportée, quoi. Dans toutes les familles, il y a le beau-frère, le beauf, en plus, il est réellement beau-frère beauf. Et Même pas Dave. Même pas Dave. Il a été il a la pièce rapportée, donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'amour. Vous arrivez déjà dans une ambiance tendue, dans une famille un peu où les frères se retrouvent, se voient pas forcément. Là, c'est parce que c'est un événement exceptionnel où la mère de famille va mourir. Et donc, une famille où vous retrouvez tous à son chevet. C'est ça, comme on le disait tout à l'heure, où il y a beaucoup de non-dits. Curieusement, aujourd'hui, on se confie plus à nos voisins et à nos collègues de travail qu'à notre famille. C'est ce que va même découvrir Dave dans l'histoire, et il va être le ciment un peu de cette famille. Il va la ressouder finalement. Ouais. Et tout le monde. C'est pour ça que les spectateurs s'y reconnaissent. Nous, on a cette chance, comme le disait Patrick tout à l'heure. Ça fait maintenant plus de 4 semaines qu'on fait ces avant-premières, de voir ces spectateurs ressortis des salles de cinéma avec ces yeux qui brillent en même temps
parce qu'elles ont légèrement pleuré, mais puis ils ont beaucoup ri et ils se sont retrouvés. Ils ont retrouvé leur vie. Enfin, chacun va progresser, quoi. C'est vrai que cette famille qui tout d'un coup va approcher ben voilà, la mère est fan absolue. Tout ça, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que cette femme, toute sa vie, eux, ils ont été élevés avec Dave. Et Dave va aussi approcher ses fans, quoi, de voir à quel point les gens sont capables de faire des choses pour un artiste. D'ailleurs, nous, on a approché les fans de Dave pendant la tournée, pendant le tournage, je veux dire, oui. C'est extraordinaire. Elles le suivent de partout. Il a un public très féminin. Elles le suivent de ville en ville. Le film, du début, de la sortie de la voiture au couchage, je dirais. Et voilà, et c'est très humain, c'est extrêmement humain. C'est pour ça que c'est très drôle et en même temps très émouvant. C'est vraiment... Parce qu'on parle de la mort aussi, c'est vrai. Ouais. Ce qui va arriver à tout le monde, évidemment, mais c'est un sujet sensible et vous arrivez à... C'est ça, un peu, Julien, votre travail. On fait pas rire, pardon, je t'ai coupé, mais on fait pas rire avec le bonheur. Hein. C'est les choses... c'est quand c'est interdit de rire que ça devient très drôle. C'est aux enterrements où on rigole. Et en effet... c'est ce que Joël a choisi et c'est pas le thème le plus simple, mais il s'en sort. Enfin, je vais arrêter de l'encenser. Mais c'est réussi, quoi. Mais oui, c'est ça. Et l'idée, c'était vraiment de trouver cet équilibre entre l'émotion et la comédie. On a toujours tendance à mettre les films dans des boîtes. C'est absolument une comédie, absolument un drame. Et j'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu moins formaté, ou en tout cas de plus, peut-être d'un petit peu différent. Et donc le film, pour moi, je sens un peu moins formaté. J'ai l'impression que certains. Mais voilà, c'était pas une volonté absolue. J'avais envie de faire ça, quoi. Et voilà, je l'ai fait. Avec Dave qui joue, on va regarder un petit extrait quand Dave joue dans la chambre avec la maman, c'est la récompense. Après tant d'heures d'efforts pour faire venir cette star à la maison dans les Ardennes. Je m'en veux, mais je vous l'avoue. Comment ne pas être amoureux de vous? J'étais sage et me voilà fou. Comment ne pas être amoureux de vous? La reprise d'Elvis Presley. Dave, là, la séquence émotion, on est dedans, là. Hein. Exactement, oui. En fait, c'est un clip qu'on a fait pour la chanson, qui est un single dont il a réenregistré spécialement pour le film. Et c'est effectivement une partie plus émotion du film. Mais c'est émotion, mais c'est aussi une sorte de bien-être, une sorte de mélancolie avec des sourires. Et il y a ça à un certain moment dans le film, à côté d'une comédie totalement un peu, parfois vraiment plus dans la comédie. Donc c'est ce mélange-là. Voilà. Est-ce que vous y pensez justement sur ce sujet tabou, à la mort? Parce que ça fait réfléchir quand on voit le déjà film. la mort des proches, c'est-à-dire que finalement la sienne, elle arrivera, mais celle des proches, c'est la plus difficile à vivre. La sienne, on y sera confronté, mais celle des proches, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est insupportable, c'est pas normal. Ouais, mais dans le film, il y a Dave qui dit justement à un moment donné, la famille, on se rend compte qu'elle compte quand c'est trop tard, et c'est peut-être un des messages qui pourrait, sans doute, c'est sûr. Là où vous voulez. C'est sûr, non mais et on passe un excellent moment, et je pense que vraiment tout ça est basé sur des vrais les valeurs de la famille. Voilà, les valeurs essentielles, les plus simples, et qu'on a toujours tendance à oublier. Et ce Dave, alors, sur le tournage, vous l'avez dit, il est d'une simplicité, il a ramené des foules pendant le tournage. Voilà, ça vous a fait drôle de tourner avec Dave? Vous aviez déjà tourné avec Dave? Parce que non, c'est pas souvent de film, lui. Je l'avais rencontré pour mon premier film, Quasimodo del Paris. Et en fait, là, il devait jouer un chanteur ringard. Et j'avais eu des scènes de comédie avec lui. Il est fantastique, hein, il joue réellement bien, hein, c'est un rôle.
Et je ne voulais pas, tout d'un coup, j'ai eu peur qu'on associe Dave à Dave, justement. Alors que là, c'est un avantage énorme pour le film, hein. Une chanson pour ma mère, ça peut pas se faire autrement, on le pense vraiment. Alors que là, donc du coup, j'ai pris un comédien pour jouer le rôle, mais c'est vrai que c'est un homme qui a énormément d'humour, non seulement de recul, mais aussi une vision du monde, un regard sur les gens, sur la vie, la société, les situations. Il a à mourir de rire, hein. C'est vraiment, je vous dis, je pense qu'on le ressent dans le film on ressent surtout l'intelligence, quoi. Voilà, ça transpire l'écran. Dave est définitivement une belle personne. Et puis en toute humilité, quand on l'a vu arriver sur le plateau, il s'est confié en disant c'est ma première fois, j'ai pas d'expérience. Sylvie Testu a eu cette phrase magnifique en lui disant simplement elle est dans le film, effectivement, on l'a pas Sylvie dit. également. Oui, c'est un film choral, hein. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on était tout un groupe, chacun avait sa partition, on a adoré jouer ce qu'on avait à jouer. Moi, je vous dis, ça me rappelle les pédales douces, vraiment, où tout d'un coup, chacun était très heureux de retrouver les autres, de savoir de regarder l'autre et de savoir très bien que il tenait la baraque, même quand on était tellement bien le film qui faisait 2h40 et il a fallu le réduire en 1h30, ça n'a pas été facile. Vous avez pris les vacances, Joël, en disant voilà, il faut faire le point, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Ça veut beaucoup de choses, mais toute la difficulté, c'était de trouver cet équilibre. Donc il y a des choses qui sont parties, c'était parfois gratter un peu plus en profondeur sur certains personnages, mais j'ai dû reculer. Parce que ça va, mais t'as l'habitude. Voilà, oui, c'est vrai que je suis monteur de métier, parce que bon. C'est ça aussi qui met en confiance. Le montage, c'est vraiment la meilleure façon d'aborder le cinéma, finalement, au niveau réalisation. Pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il a déjà l'habitude de raconter des films avec les mots des autres. Donc quand ce sont les siens, ça va être encore plus, ça aide facilement, plus à l'aise. Oui, pour nos amis téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est Joël qui fait le montage de ces émissions à succès, comme En Terre Inconnue. Et c'est Joël Frédéric Lopez, vous voyez, sur France 2. Voilà, on est parti. Et Joël se retrouve avec des montagnes de cassettes à dérocher, comme on dit, c'est-à-dire à regarder pour en tirer l'essence, comme diraient nos amis qui ont Non. Ça doit être le plus dur, ça, pour trouver le produit fini après. Un alambic, tu sais, les premières gouttes, c'est ce qu'on appelle l'esprit, voilà. L'esprit, et ressortir l'esprit d'une tonne d'images. Et là, il l'a fait pour lui et pour son film. Mais c'est pas grave, ça fera plein de suppléments DVD. Exactement. On parlait de Dave, il fait des vidéos également, comme un peu Norman, un petit jeune là. Tu traînes sur le net, Julien. Hein, c'est ça, toutes ces nuits noires, enfin blanches. Voilà, exactement. Et on va regarder justement les vidéos de Dave et puis on reparle du film juste après. Les gens, ça fait 40 ans qu'ils me voient et qu'ils m'écoutent. Enfin, j'espère. Alors, ils savent tout de moi. Force. Ce que les gens ne savent pas, c'est que mon vrai nom, c'est Wouter Otto Levenbach. J'aurais peut-être dû réfléchir plus. J'ai pris trop vite mon pseudonyme. J'aurais dû prendre un truc plus pushy, quoi. Imaginez. Eh bien, maintenant, un jeune chanteur avec une chanson qui a un gros potentiel. La chanson s'appelle Du côté de Chiswan et le chanteur s'appelle Anaconda. Torpedo, Rivera. À toi. Ça claque, hein? J'ai chanté des centaines de chansons. J'ai fait des dizaines de disques. J'ai fait des millions de kilomètres. J'ai fait des milliers de spectacles. Et pourtant, on me pose toujours la même question. Alors, Dave, la France veut savoir, est-ce que vous aimez les dames? Question qui saoule. Et la mimolette? Hein? Vous aimez la mimolette? La même depuis 20 ans. Plein le cul. Il y a un autre truc dont on me parle tout le temps aussi, c'est que j'ai présenté l'Eurovision avec Marc-Olivier Fogel. Liechtenstein, 6 points. Macedonia, 5 points. Latvia, 4 points. Ce que les gens savent moins, c'est que je l'ai fait, moi, l'Eurovision. Et j'ai fini 3e sur le podium. Et Sébastien Tellier, il a fini combien, lui? Combien? 19e. Donc, Sébastien Tellier... Mais aujourd'hui, je fais du cinéma. Bon, quand on est venu me chercher, je croyais que c'était pour déconner. Parce que souvent, on me demande de soulever ma mèche, là. Dis, c'est Michael Douglas, Hollywood et tout, dis donc. Et c'était Jones, elle est bonne. Vous voyez? Et quand je la remets, oh, Lady Di. Et il y a Lady Di. T'es pas morte? Non, mec. C'est Dave. Je ne me branle plus parce que c'est trop fatigant. Personne ne va le croire.
Voilà, Dave est toujours aussi en forme. Hein. Ah, Tout va bien. Ah oui, oh, c'est On peu le de voit le là, dire. là, par exemple, là, il interprète des rôles, là, finalement. Hein. C'est vraiment, on le met en situation, il s'amuse. Et c'est ça, c'est vivre. C'était vraiment s'amuser. Hein. Le but de faire les vidéos là, c'était vraiment de continuer à déconner. Hein. C'était très amusant. Continuer d'avoir rendez-vous. Ouais. Et Dave n'est pas venu à Montpellier et Avignon pour les avant-premières, mais il vient régulièrement avec vous. Il est tout le temps avec nous. Sauf Montpellier et Avignon. Sauf avec parce Julien, qu'il y a des concerts. Julien. Il a dit non, si Julien est là, je veux pas venir. Voilà. Je l'appellerai, j'habiterai manger à la maison. Il a des concerts. Il est en même temps en tournée avec Gueule de bois et achetant et gueule de bois. Achetant de Gueule de bois. Bon, Patrick, vous revenez dans la région, pas pour un film, mais 13 et 14 avril, pour la Ouais. bonne cause, dans le Gard à Saint-Chapte. Ah, absolument, j'y viens souvent dans cette région, c'est une région que j'adore vraiment, puisque ça fait 25 ans que j'y vis secrètement dans un tout petit village On peut savoir perdu. Oui, On peut l'adresse. savoir où Non mais, secrètement, j'ai bien dit secrètement. C'est Non, le Gard donc, ou l'Hérault Non, c'est le Gard. C'est le Très Gard. bien. Voilà, à la frontière de l'Ardèche et au pied des D'accord. Cévennes. Voilà, j'en ai assez dit. Ok. Et les 13 et 14 avril, 13 et 14 avril, ce sera Saint-Chapte. Ce sont des courses camarguaises toute la journée, d'un immense repas. J'y serai et toutes les recettes seront reversées au CHU de Nîmes pour la recherche sur la sclérose en plaques. Voilà des études pour la vitamine D, voir ce qu'elle peut. On sait que c'est absolument une avancée sur le traitement de cette maladie. C'est une maladie qui concerne énormément de jeunes, 2 tiers de femmes, de jeunes femmes. Et aujourd'hui, on peut d'abord vivre avec, et puis on peut encore faire des progrès pour faciliter la vie de ceux qui sont touchés par cette maladie. 13 et J'y 14 serai, je suis avril. très C'était Thierry concerné. Lhermitte l'an dernier. Hein. Oui, et Thierry Lhermitte a d'ailleurs fait un petit reportage qui passera chez Drucker, ou qui est passé chez Drucker, où on nous voit monter à cheval, parce que je monte souvent en Camargue, une manade. Donc vous connaissez, vous, les corridas, les courses camarguaises, vous connaissez tout. Oui. Alors les corridas, je ne connais pas. Je connais très mal la corrida. La corrida à cheval, c'est vrai que elle est plus accessible, donc j'y vais parce que le travail qui est fait avec le cheval, c'est incroyable. Et puis sinon, les courses camarguaises, oui, absolument. Parce que Guy et Joël, vous êtes du Nord, donc Oui, vous au venez dans niveau le sud un peu de de temps en temps prendre du soleil. Chez nous, hein, il y a les carnavals, mais Oui, nous on fait moi je suis de des... Belgique, donc je suis encore plus au nord que Guy. Oui, on fait des corridas avec les fricadelles, nous. On connaît pas Ayant- trop, nous. Non, mais c'est vrai que tout d'un coup, la manade avec tous mes amis de chez Listel, du domaine de chez Listel, voilà, Meillan, Jacques, en tout cas, tout ça, c'est des magnifiques rendez-vous humains. Aussi, et l'occasion de faire la fête, si on peut faire du bien en passant, c'est formidable. Vive les traditions, vive le Sud et vive les Ardennes. Et vive une chanson pour ma mère, qui est le film événement, de comédie, drôle, humaine, on l'a dit, hein, pour résumer. Ça sort dans pile une semaine, il y a un peu de stress évidemment, mais il y a déjà un petit... N'allez pas tout de suite faire la file au cinéma, hein, allez juste mercredi prochain. Ouais, mercredi, dans pile une semaine, le 27. 27 Ouais, mars. on est très heureux d'être dans ce film, et en plus, c'est vrai que on est un peu rassuré parce que les gens le voient, il a un excellent accueil. Donc Parce qu'il y a des on l'accompagne avant-premières. avec plaisir. Oui, les avant-premières et puis les Avec projections, Dave, la presse, il y a un très bon accueil. Sauf ici. Et on le salue. Regarde, Julien. Guy, Joël, Patrick, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, On se Julien. retrouve dans un instant pour la suite des aléas du direct, après la pub, après ça.